Bien, bonjour à tous. Le sujet du jour, la congruence, un équilibre nécessaire pour réussir son plan d'action, donc le plan d'action au sens large. On est dans une logique d'accompagnement et d'aide pour des personnes qui sont sur une logique de changement dans leur vie. Donc, on va essayer de se présenter. Donc, nous sommes un groupement représenté par plusieurs marques avec pour mission principale d'avoir une complémentarité et de développer des actions conjointes autour de l'accompagnement en évolution professionnelle et notamment du recrutement et autres. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la congruence, c'est-à-dire d'aller sur une logique d'alignement, de cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on mène et ce que l'on exprime. Donc l'idée, c'est comme le dit Gandhi, c'est que le bonheur arrive quand ce qu'on pense et ce qu'on dit se fait en harmonie. Donc on va être en recherche d'harmonie, on va être en recherche du bien-être, et c'est ce qu'on va essayer d'identifier là aujourd'hui durant ce webinaire. Alors pourquoi nous faire confiance? Pourquoi notre groupement? Tout simplement parce qu'on est sur une logique de transparence, de clarté, de bienveillance, d'adaptabilité et d'accomplissement. En fait, toutes nos prestations, tout ce que l'on va pouvoir vous proposer, on est vraiment dans une logique où c'est la méthode qui s'adapte aux personnes que l'on accompagne et c'est pas la personne accompagnée qui doit s'adapter à nous. Et donc, ça nous oblige à pouvoir identifier un certain nombre d'outils qui vont pas être les mêmes en fonction de la personne avec laquelle on va travailler. Et donc, c'est hyper important pour nous, en tout cas, d'être dans cette logique-là et puis d'être dans un vrai accompagnement des personnes et partager. J'en profite à ce moment-là pour vous nous présenter, puisque outre nos prestations, nous sommes tous les deux derrière l'écran. Donc Marie, qui est consultante en évolution professionnelle. Marie, tu veux peut-être ajouter un mot? Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce temps de webinaire. Donc moi, je suis consultante en bilan de compétences et j'ai rejoint le réseau VastRH il y a 1 an et demi et j'accompagne les personnes en quête de sens professionnel par l'intermédiaire du bilan. Voilà, et quant à moi, donc Patrick Ledienne, je suis dirigeant de la société Ludispirit que vous pouvez voir sous vos yeux et qui fait partie du groupement et qui développe un certain nombre d'éléments, notamment le bilan de compétences, l'accompagnement et la formation. Et donc justement, nos prestations, donc l'accompagnement en évolution professionnelle, à savoir le bilan de compétences avec la méthode VastRH, l'accompagnement à la création reprise d'entreprise sous l'enseigne Business Créa, et on travaille aussi sur des enjeux de validation d'acquis d'expérience, d'accompagnement en mobilité professionnelle, de haut placement, des formations, l'orientation scolaire, les entretiens pro, enfin bref, on fait un certain nombre d'éléments de prestations qui sont proposées et on va revenir sur la congruence, mais l'idée de la congruence, c'est qu'à l'issue de chacune de ces prestations-là, il va falloir se mettre en mouvement, décliner un plan d'action et dans ces déclinaisons de plan d'action, c'est d'être en congruence, c'est-à-dire en harmonie pour pouvoir le mettre en place le mieux possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'action ? Un plan d'action, voilà, c'est ce qui est décliné là sous vos yeux, c'est-à-dire l'idée c'est de s'interroger, se connaître, apprendre à parler de soi, partir sur de bonnes bases, faire le point sur ses valeurs, et puis on va pouvoir décliner en fait les différents enjeux que l'on va voir ici avec les différentes étapes, de manière pour que ce plan d'action se passe du mieux possible. Donc, la congruence. On va faire un petit point d'histoire pour le coup. Ça s'appuie sur la théorie de la thérapie de Carl Rogers. Donc, Carl Rogers, pour ceux qui connaissent, a travaillé sur un certain nombre d'enjeux, notamment psy. Et il a décliné le sens de la congruence qui a changé au fur et à mesure des éléments. En disant que le sens précis de la congruence reste en effet un petit peu ambigu. C'est-à-dire que lui, il dit ça dépend de la relation interpersonnelle et il fournit en fait un certain nombre d'éléments avec le concept des différents rôles, de la congruence en psychothérapie, etc. Et donc, il a adapté en fait ce concept avec toutes les expériences viscérales, sensorielles, qui sont assimilées
Et donc, l'idée, c'est d'en avoir une représentation symbolique pour aller vers une relation compatible avec le concept de soi. D'où l'intérêt de bien se connaître et de savoir de qui on est. J'en profite pour vous rappeler qu'on a fait un séminaire précédemment sur cette logique-là de bien se connaître, la connaissance de soi, la nécessité de la connaissance de soi. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne Webikeo pour le coup. Quoi qu'il en soit, on parle d'adaptation. Et puis après, dans un second temps, Carl Rogers a parlé d'inadaptation psychologique. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, il y a un refus. Il y a un refus de prise de conscience de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire les expériences, le côté sensoriel, etc. Et ce refus, il a pour conséquence de ne pas être en fait dans la logique de la structure de soi, ce qu'il appelle le self, en fait, Carl Rogers. Et donc, dans cette situation, il y a une tension, en fait, qui se produit et qui fait qu'on n'est pas qu'on est en inadéquation et donc on n'est pas en congruence. Donc, la congruence, si on regarde la définition concrète maintenant de la congruence, puisque là, on a parlé un petit peu d'histoire, c'est un peu compliqué avec Carl Rogers. Quoi qu'il en soit, cette congruence, la définition, c'est quoi ? C'est une clé pour amorcer le changement. Et c'est l'adéquation entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Alors, comment on s'y prend ? L'idée, c'est d'indiquer une correspondance exacte entre l'expérience et la prise de conscience. Et notre job, finalement, nous, en tant qu'accompagnateurs, pour aller vers cette congruence, c'est de faire émerger, de faire prendre conscience que les personnes ne sont pas... elles ne subissent pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'inadaptation psychologique, il y a une espèce de refus. Et bien là, en fait, l'idée, c'est de se dire que les individus que l'on va pouvoir accompagner sont également responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Par exemple, si on reprend cette congruence que l'on a sous les yeux, je pense que je fais trop d'heures. Quand je vais travailler, quand je vais au boulot, je pense que je fais trop d'heures. Ce que je fais, c'est que je continue à les faire. Et ce que je dis, c'est que tout va bien. À quel moment mon employeur est au courant que je fais trop d'heures et que je ne vais pas bien ? Eh bien, c'est ça, en fait, l'inadaptabilité, en fait, l'inadéquation, l'inadaptation, et qui empêche d'aller vers la congruence. Donc, tant que je n'ai pas pris conscience, finalement, de ces éléments-là, eh bien, je ne peux pas me mettre en mouvement, et donc, je ne peux pas être en recherche de mon harmonie et de mon bien-être. Donc, la base de tout ça, c'est de bien connaître ses valeurs, de savoir quelles sont ses limites, de bien se connaître, et puis de pouvoir se projeter, en tout cas, sur ces éléments-là, et d'accepter que le fait que, oui, ok, il y a des éléments extérieurs, oui, il y a des personnes qui vont influer sur ces éléments-là. Néanmoins, je suis aussi responsable puisque je suis dans l'acceptation d'un certain nombre d'éléments, ou alors dans le refus de voir que je subisse un certain nombre de choses et donc que je ne suis pas en congruence. Alors, ce que l'on propose là en termes de déclinaison, c'est de dire que la congruence, c'est l'état de ce qui est en accord. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est faire preuve d'un alignement cohérent avec ses idées, ses valeurs, ses émotions et ses actions. Donc c'est ce qu'on essaye d'exprimer depuis tout à l'heure, avec finalement la logique de... Ça ne peut pas être parfait, en fait, la congruence. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Par contre, c'est penser, sentir, agir dans une même direction, c'est prendre une direction commune, c'est se projeter dans cette direction-là et d'être aligné avec tout ça, aligné avec ses valeurs, aligné avec son fonctionnement. Et là, ça ira mieux. Je vais vous présenter tout à l'heure une déclinaison qui va permettre de mieux comprendre en fait ce concept-là et puis de se projeter en tout cas sur cette congruence. Alors, on vous propose des exemples de congruence que l'on connaît tous. Par exemple, le développement durable, c'est le sujet d'actualité, beaucoup en parlent. Donc, le développement durable, finalement, c'est d'être sur une logique agile, c'est-à-dire de prendre en concertation le problème sociétal, économique et environnemental. Et là, on parle de développement durable. Sinon, on va parler en fait d'envie de préserver l'environnement ou autre, mais on n'est pas dans le développement durable. C'est-à-dire que si on n'a pas pris la mesure de tous ces éléments-là, ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas aligné et on ne peut pas mettre un plan d'action. De la même façon, si on décline la définition de la santé, selon l'OMS, eh bien, qu'est-ce que c'est que la santé ? C'est le bien-être physique, le bien-être social et le bien-être mental.
Et souvent, on oublie ces éléments-là, donc on est toujours sur 3 pôles. L'idée, c'est de se projeter sur ces 3 pôles-là et d'être en mouvement aussi par rapport à ça, et d'être dans un état de bien-être total. Et sinon, il y a toujours quelque chose qui coince, qui discorde, en fait, pour le coup. On a un autre exemple avec le schéma des compétences qui va plus nous concerner par rapport aux actions que nous propose, à savoir que qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Eh bien, on va décliner des compétences qui sont de l'ordre du savoir-être, d'autres qui sont de l'ordre du savoir, d'autres qui sont de l'ordre du savoir-faire. Et en fait, on identifie finalement sur le savoir, la compétence clé de la personne en adéquation avec ces différents pôles. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors, c'est toujours très compliqué d'identifier ça. D'ailleurs, c'est l'objet des accompagnements qu'on va proposer. Mais en fait, quand on est en congruence, finalement, on sait faire complètement la distinction avec une même compétence de ce qui est de l'ordre du savoir-être, du savoir-faire et du savoir pur. Si on décline encore, eh bien, il y a souvent un enjeu, en tout cas, qui est de se projeter sur l'enjeu de se sentir bien dans son job. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans son boulot? Qu'est-ce qui fait qu'on est en congruence? Eh bien, c'est qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile de dire ça comme ça. Oui, mais pas tant que ça, parce que, en fait, je décide de changer de boulot. Oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi? Je décide de changer de service. Oui, mais est-ce que c'est le bon endroit pour moi? Est-ce que ce sont les bonnes personnes avec lesquelles je vais travailler? Est-ce que ce sont les bonnes personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui? Et tant qu'on n'a pas ces notions d'équilibre que l'on distingue là sur le schéma, eh bien, c'est qu'on n'est pas au bon endroit et donc ça ne peut pas bien se passer. Hein. L'idée, c'est d'être la bonne personne au bon moment. C'est vraiment ça. Alors, on a des outils en fait pour développer tout ça. On va travailler sur des enjeux d'assertivité. Probablement qu'on en reparlera sur des prochains webinaires. On va travailler sur des enjeux de driver de la motivation. Donc, c'est Abby Keller qui a travaillé sur ce travail-là. De la roue de la vie. D'ailleurs, on propose un prochain webinaire début avril sur la question de la roue de la vie et la déclinaison de ces enjeux-là. Et on va travailler également sur les valeurs, notamment les valeurs universelles de Schwartz, qui vont permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de mieux identifier vers quoi on veut se projeter. Alors, comment ça va se décliner et quel est l'outil principal avec lequel on va travailler? Eh bien, c'est celui que je vous propose maintenant, à savoir la recherche du bien-être. Et comment ça va se passer et qu'est-ce qui est important finalement, c'est de prendre en compte ces 3 pôles que l'on identifie ici, c'est-à-dire le côté travail, le côté vie de famille et le côté social. Beaucoup imaginent que quand on attaque une prestation de VAE, de bilan de compétences, de réorientation professionnelle, de changement, l'enjeu, c'est uniquement le travail. Eh bien non, l'enjeu, ce sont ces 3 pôles-là. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui veulent absolument changer de travail, et en fait, c'est ailleurs que ça ne va pas. Des fois, la clé pour que ça puisse se décoincer au niveau du travail, c'est aussi de décoincer le reste. À titre d'exemple, j'ai un monsieur qui un jour rentre dans mon bureau, il me dit « je veux changer de travail, je veux changer de travail, je veux changer de travail, je veux changer de travail ». Très bien. Donc, on attaque une prestation de bilan de compétences, et à la fin, il a tout changé, sauf de travail. On va dire, à quoi ça a servi? Eh bien, ça a servi à rééquilibrer, à travailler sur cette congruence. Et 6 mois plus tard, ce monsieur, il me dit, j'aimerais bien vous revoir, puisqu'on fait un suivi à 6 mois. Très bien, donc il revient à mon bureau, on prend un petit café, on échange, et il me dit, j'ai jamais été aussi bien. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très simple, c'est un monsieur qui attaquait le boulot à 7h30, 8h le matin, qui finissait le boulot, partait jamais du boulot avant 7h30, 8h, donc arrivait très tard chez lui, et qui me dit, j'en peux plus, je fais trop d'heures, ça ne va pas, je suis fatigué, je vois plus ma famille, je vois plus machin, etc. Bon. On commence à effleurer cette histoire de congruence, le schéma que vous avez sous les yeux, et je dis, mais comment ça se passe au niveau familial? Alors il me dit, ça se passe, mais je suis pas trop avec eux, quoi. Ah mince. Comment ça se passe au niveau social? Il dit, j'en ai pas, j'ai pas le temps, je peux pas. Donc je vois pas mes amis, je vois pas ma famille, je vois pas tout ça, c'est hyper compliqué. Ah, mince. Est-ce que vous faites du sport? Ah non, j'aimerais bien, mais je peux pas. Ah, est-ce que vous voyez des associations? Non, j'aimerais bien, mais je peux pas. Comment ça se fait que vous pouvez pas?
Et puis là, on continue à discuter. Je dis, bon, vous me dites que vous voulez faire du sport, bah, peut-être qu'il y a moyen de l'aménager, ce truc-là. Et ce monsieur, il m'explique qu'à côté de son boulot, il y a un centre de remise en forme. Ah, bah, je lui dis, bah, faut aller au centre de remise en forme. Bah, je peux pas, j'ai pas le temps. Bah, il dit, c'est pas grave, vous y allez sur le temps du midi. Ah ouais, mais moi, je mange en 10 minutes. Bah, je dis déjà, est-ce que quelqu'un vous demande de manger en 10 minutes? Ah non, non, non. Est-ce qu'on vous oblige à manger en 10 minutes? Ah non, 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 non. D'ailleurs, la loi, elle précise que c'est pas possible, c'est 3/4 d'heure minimum. Ah, mince. Alors, je lui dis, bah, allez voir votre responsable. Peut-être que lui sera d'accord pour que vous preniez plus de temps le midi pour pouvoir aller à la salle de sport. Jamais il voudra. Petite boîte, ils sont une dizaine, son responsable, c'est le dirigeant de la boîte. Il me dit, jamais il voudra, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, très fermé. Je mets 4 séances à le convaincre, et à l'issue de ces 4 séances, ce monsieur, il va voir en fait donc son responsable, et il lui explique, il expose le truc. Bon, il revient me voir en séance. Il me dit, ça y est, je suis allé le voir. Je dis, et alors? Bah alors, il veut bien. Bah oui. Je dis, c'est quoi la contrepartie? Bah il me dit, bah au lieu de finir à 5 heures comme je dois finir, il faudra que je finisse à 6 heures. Et comme ça, j'ai 2 heures le midi. Bah il dit, de toute façon, vous partez à 7h30, 8h, donc ça ne changera pas grand-chose. Il me dit, oui, c'est aussi ce que m'a dit mon chef. Ah, ça tombe bien. Donc bon. Et puis j'ai dit, bah maintenant, il faut s'inscrire à cette salle de remise en forme. Il me dit, bah oui, maintenant, j'ai pas le choix. Bon, il s'inscrit. Et donc 6 mois plus tard, quand je le revois, on prend notre petit café, il me dit, j'ai jamais été aussi bien. Et je dis, bah donc vous allez au sport? Il me dit, ouais, je vais au sport. J'y vais 2-3 fois par semaine, le midi. Et puis ça me détend. Et puis du coup, l'après-midi, je suis plus disponible. Et comme je suis plus disponible, bah, je travaille plus vite. Et j'arrive à rentrer plus tôt qu'avant, alors que je prends plus de temps le midi. Bah, je dis, c'est chouette ça. Elle me dit, ouais, mais attendez, c'est pas le mieux. Ah, je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et il me dit, bah, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est que bah, maintenant, mon patron, il a dit, bah, je trouve ça sympa finalement. Donc, il s'inscrit aussi. Et de temps en temps, on y va chacun de notre côté. De temps en temps, on y va ensemble. Et ça nous permet d'échanger d'autres choses et d'évoluer sur un certain nombre d'éléments. Et comme mon patron, il m'a trouvé plus efficace, il m'a donné une augmentation. Et il m'a donné des nouvelles missions. Donc, je vais vachement bien. Bah, je dis, c'est chouette. Je dis, et donc, il me dit, mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore mieux. Ah. Et je dis, c'est quoi le mieux? Et là, il m'explique que chez lui, quand il rentre, ses enfants, ils lui disent, bah, maintenant, t'es là, t'es avec nous. Avant, il était là, mais il ouvrait son PC, son téléphone, il faisait d'autres choses. Là, il est libéré et il se consacre à sa famille. Et c'est vachement important pour lui, et ses enfants lui ont exprimé. Il dit, maintenant, tu es avec nous. Et il me dit, mais attendez, c'est pas fini. Ah bah, je dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, comme j'ai retrouvé du temps pour moi, comme je m'interdis de travailler le week-end, comme j'avais plus d'implication sociale, et ben aujourd'hui, je suis élu à ma commune. Et je me retrouve pleinement et je m'épanouis pleinement. Et je m'y retrouve. Et regardez bien ce qui s'est passé. On a finalement retrouvé une vie de famille plus cohérente. On a retrouvé une vie sociale. Et au niveau du travail, finalement, il n'a pas changé de boulot et il n'a jamais été aussi bien. On a redéfini finalement cette congruence. On a retrouvé une harmonie qui lui permet d'être dans un bien-être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ponctuel, peut-être que ça changera dans le temps. Eh bien, ça nous amène finalement sur cette idée d'image de soi. Qu'est-ce qui va l'aider à réussir? Comment on va pouvoir trouver des relations qui vont avec ces enjeux-là? Eh bien, le schéma que je propose, en fait, c'est l'image d'un tabouret. Imaginez un tabouret à 3 pieds. Voilà, que l'on a sous les yeux, là, un petit tabouret à 3 pieds. Chaque branche, eh bien, représente finalement le côté travail, le côté vie famille, vie sociale. Quand on est assis sur ce tabouret à 3 pieds, quand il y a un des pieds qui ne va pas trop bien, bon an, mal an, on a encore nos 2 jambes, on tient sur le tabouret. Quand il y a 2 pieds qui sont cassés, on se casse la figure. Mais regardez, à titre d'exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid? Tu peux remettre le schéma avant, s'il te plaît? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid? En fait, on a dit aux gens qui travaillaient, on leur dit, bah maintenant, comme il y a la pandémie, vous allez rester chez vous, ça évitera le développement de la pandémie. Donc, on a enlevé le côté social. Et puis, très très vite, il y a des sociétés où il n'y a plus eu de boulot. Donc, on a enlevé le côté travail. Les gens se sont concentrés sur la vie de famille, et il y a plein d'endroits où ça a explosé. C'est un fait, c'est factuel, mais ça représente et ça illustre complètement, finalement, le fait à ce moment-là, on n'était pas en congruence. Donc, cette image du tabouret, c'est aussi une représentation, finalement, ce tabouret à 3 pieds,
qui est sur le slide d'après, tu veux bien, s'il te plaît? Voilà, c'est vraiment une représentation de cette congruence. Représentez-vous ça en vous disant, à chaque fois, ça représente un pied. Peu importe la décision que je vais prendre. On a vu tout à l'heure sur le schéma des compétences, on a vu également sur le développement durable, on a vu sur la définition de la santé, etc. Bah, à chaque fois, si on n'a pas ces 3 piliers-là, ça ne se passe pas bien. En tout cas, pas dans les meilleures conditions possibles. Je vous rappelle, la congruence au départ, qu'est-ce que c'est? C'est l'adéquation entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Je pense que je ne vais pas bien. Ce que je fais, c'est que je continue d'aller au boulot avec le sourire. Ce que je dis, c'est que tout va bien. À quel moment mon entourage, mes proches, mes collègues, mes supérieurs savent que je ne vais pas bien? On ne peut pas m'aider. Et en fait, les gens restent là-dessus. C'est en ça que je dis et qu'on peut affirmer qu'on est aussi responsable de la situation dans laquelle on est, dans laquelle on se trouve. L'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec ce monsieur qui a tout changé dans sa vie juste en faisant un petit peu de sport l'après-midi, c'est une prise de conscience en fait, la réalité c'était ça. Eh bien c'était exactement ça, il n'était pas du tout en adéquation. Je pense que je fais trop d'heures, je pense que je ne vais pas bien avec mon travail, et ce que je fais, c'est ce que je dis à mon patron, c'est que tout va bien. Mais par contre, je veux changer de boulot en off, je ne lui dis pas à lui. Et vous avez bien vu que ça ne marchait pas. Donc cette représentation du tabouret, là, tel que je vous le présente là aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment de chercher sa congruence, de chercher une motivation nouvelle pour être en harmonie et dans sa recherche du bien-être. Et c'est ça qu'on va faire au travers de nos accompagnements. C'est ça qu'on va rechercher. Et donc, ça va passer par une échelle de valeur, une échelle d'évaluation qui va permettre de déterminer un certain nombre d'éléments. Et dans le fait de déterminer ces éléments-là, c'est d'être dans sa recherche du bien-être. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire sur la congruence? Eh bien, c'est une boussole de soi intérieur. Vous voyez, on le retrouve ici. L'idée, c'est de clarifier ses idées, ses objectifs, d'être précis et réaliste dans les contours, d'adhérer émotionnellement de manière entière à ses sentiments, d'être en cohérence, et puis de passer à l'action. Rappelez-vous, l'idée de base de ce webinaire, c'était en quoi la congruence va nous aider pour mettre en œuvre son plan d'action. Donc, finalement, être congruent, ça ne signifie pas être parfait, ça signifie penser, sentir, agir, avoir une direction commune avec les enjeux que l'on voit ici, à savoir ses objectifs, ce que l'on ressent émotionnellement et l'action qu'on veut mettre en œuvre. Donc le point de départ de tout ça, c'est bien la question, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, bien se connaître. Donc voilà pour les enjeux de congruence. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, ça c'est Carl Rogers qui dit ça. En fait, le regard positif conditionnel dans l'enfance peut conduire à des conditions de valeur à l'âge adulte. Ouh là là, si vous avez travaillé sur, ou si vous avez déjà eu l'occasion de faire des questionnaires autour de la connaissance de soi, de la personnalité, on va parler aussi de la même chose. On va parler de l'estime de soi, de ses valeurs personnelles, et puis on va essayer de se projeter aussi sur finalement ce qui nous a construit, qui a déterminé notre façon de fonctionner. Il y a Jung en fait qui a travaillé aussi sur ce sujet-là et qui a pu se projeter en fait sur ces enjeux-là. Et qu'est-ce qui fait que justement il y a plein de gens qui changent et qui se posent plein de questions à ce qu'on appelle la mi-vie? Alors moi j'aime bien rajouter la mi-vie professionnelle pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de changements autour de la mi-vie, c'est-à-dire entre 35 et 45 ans, avec les gens qui se posent la question de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est le bon travail? Est-ce que je suis en congruence finalement? Eh bien, c'est le fait qu'on se connaît bien, on connaît très très bien sa personnalité et on s'autorise à explorer sa face cachée. C'est le moment où des gens s'intéressaient pas du tout, par exemple, à la peinture et se mettent à faire de la peinture. Des gens qui ne supportaient pas ou comprenaient pas le jardinage et se mettent à faire le jardinage chez eux ou l'inverse. Enfin bref, ce genre de choses-là. Et c'est ce que Jung appelle la mi-vie et qui se projette à ce moment-là où on est en recherche d'estime de soi, de valeurs personnelles, de compréhension, et comme on explore une face cachée, c'est un peu flou et on n'est pas en congruence. Et donc nous, notre job finalement, c'est de redéterminer cette congruence, de voir plus clair pour atteindre en fait ces objectifs, se mettre en action et aller au mieux, aller vers l'avant, être en équilibre. Donc ces conditions de valeur, ils peuvent créer un écart entre ce que je suis réellement, ce que je voudrais être idéalement, et ce que je représente vers les autres en fait. Qu'est-ce que les autres voient de moi? Ça aussi, c'est important. Beaucoup de gens fonctionnent en fonction de ce que la société veut que je sois ou ce que mes proches voudraient que je sois.
mais qu'est-ce que je veux moi? Si je ne suis pas en congruence, je ne le saurai jamais. Donc en fait, ce sont des personnes qui vivent au travers des autres, mais jamais pour eux. Donc mettre tout en équilibre, c'est bien, mettre tout en harmonie, c'est encore mieux. Voilà ce que dit Victor Hugo, et je conclurai sur l'histoire de la congruence avec ces mots-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Et est-ce que vous souhaitez des éclairages ou autre? Marie, est-ce que tu as identifié des questions sur le... Non, pas de questions particulières. Alors si, une vient d'arriver. Ah non, très clair. Merci Eric. D'accord, super, formidable. On note, merci beaucoup. Laurent, tout est clair, parfait. Merci également Laurent. D'accord, très très bien. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose aussi, c'est de penser à aller voir notre chaîne de webinaire. Comme ça, vous verrez aussi les questions de connaissance de soi, les enjeux qu'on a pu développer précédemment et qu'on va développer prochainement, puisqu'on va vous proposer divers outils pour bien comprendre, toujours dans cette logique de congruence. Alors, on a une question, Patrick, je te coupe, qui est comment j'identifie mes valeurs? Une question de Nawel qui souhaite savoir comment on identifie ses valeurs. Alors, l'identification des valeurs, c'est pas un exercice qui se fait en 3 secondes. Donc, non. Non. L'identification des valeurs, en fait, c'est le travail principal, ça va être d'identifier qu'est-ce qui a fait que j'ai pris telle ou telle direction dans mes grands carrefours de vie, dans mes grandes problématiques que j'ai pu avoir, dans les grandes directions que j'ai pu avoir. Et ça va nous donner des pistes, des pistes de réflexion, des pistes de compréhension qui vont nous permettre de nous projeter finalement sur des enjeux primordiaux qui sont ce qu'on appelle les valeurs universelles de Schwartz et d'identifier finalement comment les valeurs en fait, qui sont primordiales, prépondérantes chez moi. En fait, tout est important. Si vous voulez, y a des gens qui vont dire « Ah, l'environnement, c'est une valeur. Ouais, mais machin, tout ça. » Oui, mais l'environnement, ça fait partie de quelque chose. Donc, c'est ce qui fait partie de quelque chose de plus grand. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la famille, c'est hyper important. » Ok, très bien, mais c'est quoi dans la famille? Est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que c'est le côté aidant? Est-ce que c'est parce que j'ai été éduqué comme ça, mais est-ce que c'est moi profondément? Donc, tout ça, ce sont des enjeux qui sont un petit peu plus compliqués à identifier. On ne pourra pas faire ça en deux secondes, mais effectivement, il y a des exercices qui permettent en tout cas de se projeter sur ces valeurs-là et d'identifier les valeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on a présenté de manière très très rapide les valeurs de Schwartz. Voilà. Et voilà, le fait de travailler de manière en parallèle entre la connaissance de soi, la congruence et les valeurs, l'un permet d'éclairer l'autre. Vous voyez, c'est que si on travaille que l'un, ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir tous ces aspects en même temps. On a une question complémentaire de... Pardon. Oui, question complémentaire de Blandine qui nous dit « Et si la personne a des freins, comment on peut aider à la débloquer ?» Les freins, généralement, ce ne sont pas des freins qui sont liés à la personne, ce sont des freins qui sont liés à leur environnement. Donc, l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qui est dans l'environnement, ça qui bloque. Est-ce que ce sont des proches? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Souvent, il y en a des croyances limitantes. Et il faut mettre le doigt dessus. Je ne sais pas, par exemple, tiens, je suis en CDI et le job de mes rêves, c'est un CDD. Ah, mais mes proches, c'est hors de question, tu te rends compte, tu es complètement malade, tu vas changer d'un CDD pour un CDI, comment on va faire, comment c'est possible, et puis la maison, et puis le truc, et puis machin. Ouais, mais ça, c'est la croyance des autres. Et en fait, on se projette là-dessus, et du coup, on bloque, et on ne peut pas avancer soi. Parce que les autres nous projettent autre chose et nous renvoient autre chose. Et ces croyances limitantes, en fait, elles sont souvent dues à notre enfance, c'est ce qu'on a vu dans 2 slides précédemment. Et notre enfance, en fait, on a été éduqués d'une certaine façon. Regardez l'image qu'on nous renvoie à l'école. Quels sont les dessins qu'on fait quand on est à l'école? On nous dit, voilà, la représentation, c'est une maison, papa, maman, un chien, les enfants, une voiture. Et comment les gens se projettent? Ils se projettent avec ça, en fait. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils sont pas heureux, ils pensent qu'ils ne sont pas heureux. Et pourquoi? Peut-être que leur congruence, elle est ailleurs. Leur congruence, ce n'est pas d'avoir tous ces trucs-là. Peut-être que leur congruence, c'est autre chose. Et donc, il s'agit d'identifier finalement, pour lever ces blocages, qu'est-ce qui parasite? Qu'est-ce qui empêche les gens, en tout cas, d'accepter qu'ils sont aussi responsables de la situation dans laquelle ils sont, mais pourquoi ils sont responsables de cette situation? Peut-être parce que d'autres leur ont envoyé autre chose et comment ils leur ont envoyé ces choses-là. Nawel a beaucoup aimé ton exemple sur les heures supplémentaires.
Est-ce que tu peux nous faire un petit comeback rapide? Et moi, en parallèle, je réponds à Marie qui nous demande comment on peut échapper à ce conditionnement culturel. Et je lui explique qu'en fait, on peut utiliser plusieurs outils en bilan qui sont… on utilise par exemple les drivers de motivation. On en a parlé tout à l'heure et on peut rentrer un peu plus dans le détail, qui sont des outils qui nous permettent d'identifier des freins, des messages contraignants qu'on a en nous. Et une fois qu'on les identifie, on n'est pas là pour les gommer, on est là pour savoir qu'ils sont présents et comment on va pouvoir les utiliser au mieux. Oui. Et faire avec. C'est très juste. Probablement qu'on fera un webinaire sur la question des drivers, parce que c'est important aussi de se projeter là-dessus, et c'est parfois quelque chose qui est bloquant, alors que ça devrait être moteur. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir comment on fonctionne là-dessus. Je refais un petit comeback rapide sur l'histoire des heures. En fait, très souvent, et même majoritairement, tous les gens que l'on croise nous disent, et c'est souvent le truc qui ressort, c'est je fais beaucoup d'heures, je suis fatigué, j'en peux plus, je fais tout ça. Et en fait, quand on gratte, quand on creuse ce truc-là, très souvent également, même de manière majoritaire, et bien finalement, personne ne leur a demandé de faire ces heures-là. Ce sont les gens qui se sont imposés ce truc-là. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que l'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire les freins, c'est-à-dire les croyances limitantes. Si je ne finis pas mon travail aujourd'hui, on va penser que je ne travaille pas bien. Donc, je m'impose de faire plus d'heures. Puis après, ça devient une habitude. Et puis après, le jour où, en fait, je fais plus d'heures, je décide de faire moins d'heures, pardon, et bien ici, il y a un coup de bourre et tout ça, on va me dire, dis non, tu n'as rien foutu aujourd'hui. Alors que déjà, j'en fais plus que les autres. Et comme on me renvoie ça, je continue à en faire de plus. Et ce qui fait qu'on n'est pas en congruence, ce qui fait que je pense que je fais trop d'heures, ce que je fais, c'est que je continue à les faire parce que on me renvoie de ces images-là. Et ce que je dis, c'est que tout va bien, parce que si je dis que ça ne va pas bien, en plus, on va me renvoyer encore des images négatives, croyances limitantes. Et là, on n'est plus en congruence. Donc voilà, j'espère que j'ai bien rééclairé, en tout cas, l'histoire des heures. Et moi, je précise à Nawel que, effectivement, l'identification des freins, c'est complètement inconscient. Il faut nous apprendre à les identifier pour vraiment les reconnaître et savoir comment je peux faire avec. Pour autant, l'accompagnement en bilan de compétences n'est pas, ou l'accompagnement autour de l'accompagnement professionnel n'est pas une démarche psy. Il est important d'insister sur ce point de vue-là. On est sur une démarche d'accompagnement professionnel. On vous aide à trouver l'éclairage pour que professionnellement, on est là en guide, mais pour que professionnellement, vous puissiez vous sentir aligné et complètement en phase. Mais ça n'est pas une démarche psy, surtout pas. Je me permettrai de préciser que justement la posture de l'accompagnateur, en tout cas professionnel, c'est aussi que des fois quand on va gratter et qu'on va identifier ces freins, il y a quelques freins qui nous dépassent. Et nous, notre job, c'est aussi de dire que là, ça va au-delà de nos compétences et de vous renvoyer vers des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Faut pas tout faire, faut pas tout confondre. Parce que sinon, en fait, c'est un truc à se noyer et puis en fait, on ne répond pas à la première commande. La première commande, c'est d'aller mieux professionnellement, d'aller mieux émotionnellement et de se sentir mieux finalement dans sa congruence. Et je vais conclure avec ça, c'est-à-dire la congruence travail, vie de famille, vie sociale. Mon tabouret. Voilà. Un énorme merci à tous de vos interactions. C'était très agréable. J'espère que ce webinaire vous aura éclairé. Nous sommes évidemment disponibles pour échanger avec vous et vous pouvez nous retrouver sur nos sites que je vous ai partagés dans le chat. Voilà, vous pouvez me trouver également sur la chaîne Webikeo qui reprend nos différents webinaires. Et puis notre prochain webinaire le vendredi 29 mars sur un sujet qui est complètement différent, quoique l'importance de l'orthographe pour l'image professionnelle et puis sur son évolution professionnelle avec une proposition d'une méthode innovante autour de l'orthographe. Donc voilà, un sujet passionnant et puis surtout une méthode innovante pour pas que ce soit quelque chose d'usant et de fatigant, parce que l'orthographe, c'est pas ce qui est le plus fun a priori. Et merci à tous. Une bonne fin de journée. Merci Marie. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.